Hello, everyone. It's me, Abid Gafarov from Caspian Watch in the Parliament Assembly Council of Europe June session, and we are honored to interview Mr. Christophe Lacroix, the main reporter on silencing criticizing voices in Azerbaijan. And as you know, on 25th of June, there will be a hearing, detailed hearing on this topic and debate, and hopefully or probably a new resolution will be adopted. Mr. Lacroix, I would like to thank you for having time with us for this interview, and a special thanks to you and your team for doing a great job in defending human rights defenders and journalists, media freedom in Azerbaijan. Thank you very much for your good job. So the first question, Mr. Lacroix, the institutional starting point of your current report goes back to 2022. Motion on the safety of journalists and human rights defenders. In October 22, another motion also warned about the growing number of political prisoners in Azerbaijan, including my arrest on fabricated defamation charges. Looking back from 2026, how do you think the Azerbaijani authorities' model of repression has changed? Has it moved from individual persecution to a systematic policy of silencing critical voices? Vous avez raison, vous parlez, Monsieur Gafarov, d'une situation qui a évolué, qui a empiré depuis 2022, encore des accents encore plus violents aujourd'hui, en 2026, mais la ligne de répression systématique du président Aliyev, de son gouvernement et de son régime date de 2014, donc c'est encore plus ancien. Et donc ce n'est pas des exécutions ou des arrestations arbitraires, c'est vraiment un système totalitaire, autoritaire, qui vise à réduire au silence toutes les voix en Azerbaïdjan qui critiquent le régime et qui le critiquent pour des motifs tout à fait corrects. Et donc c'est un régime qui tue non seulement les voix qui ne sont pas contraires, qui sont contraires à leur politique, mais c'est donc un régime qui tue une démocratie. Et c'est quand même triste de voir ça dans un pays qui émerge de l'ancien empire russe, de l'Union république des socialistes soviétiques, donc un régime communiste. Le peuple avait droit à aspirer à une démocratie de type européen ou de type occidental. Eh bien non, on a remis à nouveau une chape de plomb et c'est vraiment horrible ce qui se passe chez vous. Thank you. Again, I'd like to thank your team for a detailed report. Your report shows that not only journalists, but also human rights defenders, election observers, opposition figures, academics, and whole independent media teams are being targeted by the same repressive mechanisms. How do you assess this picture? Is this only a human rights crisis, or is it also the dismantling of the last remaining parts of democratic society in Azerbaijan? C'est effectivement un constat sévère et un constat amer, mais aujourd'hui, on peut dire qu'en Azerbaïdjan, par exemple, il n'existe plus de médias indépendants sur place. Ou alors ils doivent véritablement se cacher ou bien se réfugier à l'étranger, comme vous, avec des menaces qui peuvent peser sur vous à l'étranger, ou sur votre famille, sur vos proches. Il y a 36 journalistes aujourd'hui arrêtés en Azerbaïdjan, détenus dans des conditions horribles, avec des fausses preuves, des allégations de corruption, des allégations d'influence de l'étranger, etc., qui sont totalement fausses. L'Azerbaïdjan est considéré comme l'un des pays les plus répressifs en matière d'arrestation des journalistes. Mais ça ne concerne pas que les journalistes, comme vous le dites, ça concerne toute la société civile, ça concerne même les chercheurs universitaires. Donc en fait, toutes celles et tous ceux qui décident de parler librement, sont arrêtés et on trafique des procès, on invente des procès, on invente des procédures, on invente des raisons pour les maintenir en prison, les condamner lourdement. Et donc la justice en Azerbaïdjan n'est pas indépendante du pouvoir. Voilà. Yeah, thank you. Also, your report notes that a fact-finding visit to Azerbaijan was not possible. PACE members were declared persona non grata, and the Azerbaijani delegation did not take part in PACE's work in 2025 and 2026. When a reporter
is not allowed into the country and the authorities step back from dialogue with PACE. How can the Council of Europe monitor the real situation and make sure Azerbaijani society is not left alone? Effectivement, je figure comme d'autres collègues sur une liste de persona non grata parce que j'ai voté des résolutions qui condamnaient le régime Aliyev. Mais le problème n'est pas celui-là en ce qui me concerne. La difficulté, c'est comme vous le dites, comment faire pour être bien au courant de ce qui se passe là-bas. Mais parce que nous avons des médias indépendants comme vous, qui nous renseignent sur la situation. Nous avons les organisations humanitaires internationales, comme Amnesty International, qui établissent des rapports. Nous avons également au sein du Conseil de l'Europe le comité des ministres avec le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il y a des réunions trimestrielles qui s'opèrent au niveau du comité des ministres où des États membres qui sont en retard d'exécution d'arrêts de la Cour doivent se justifier. Alors, il est clair que l'Azerbaïdjan, pour l'instant, ne participe plus à ces travaux du comité des ministres. Et donc, dans mon rapport, je demande à ce que le comité des ministres exige de l'Azerbaïdjan de revenir à ces réunions. Et puis, nous avons au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ce qu'on appelle une commission de suivi, Monitoring Committee, qui a pour objectif, parmi plusieurs pays membres du Conseil de l'Europe, de faire tous les 3 mois un rapport sur la situation des droits de l'homme. Et je demande également que cette commission du suivi, donc Monitoring Committee, regarde encore plus attentivement ce qui peut se passer en Azerbaïdjan avec toutes les informations que nous pouvons obtenir. Thank you. And again, your report gives special attention to the law on media, the law on political parties and legislation on NGOs. In practice, these laws restrict independent media, civil society and political pluralism. Do you think the Azerbaijani authorities are now carrying out repression not only through the police and courts, but also by turning the law itself into a tool of authoritarian control? Oui, incontestablement. Incontestablement, le Parlement est sous l'autorité du président Aliyev, son gouvernement bien entendu, la justice également, et donc pour contraindre la justice, le Parlement adopte des lois liberticides en matière d'opinion, en matière de liberté politique. Les partis politiques qui seraient subventionnés par l'étranger sont interdits. Il y a des lois qui interdisent toute forme de liberté politique parce qu'on dit que c'est de la propagande anti-azérie. Et donc il y a un gros problème effectivement que je démontre dans mon rapport, c'est que le président Aliyev a mis en place un système à la fois gouvernemental, judiciaire et législatif qui bloque toute possibilité d'exprimer une opinion différente. Donc, pour moi, on est vraiment dans la conception d'un État autoritaire, mais également dans un État totalitaire. Thank you. Your report actually is full of these the facts. So that's why I prefer to refer to the report. So, 5th question: the report raises serious concern about allegations of sexual violence. Sexual violence, threats, and humiliating treatments against women journalists in detention. These claims do not look like isolated misconduct by individual officials. They point to impunity and a policy of fear inside the prison system. What concrete steps should PACE demand? The publication of CPT reports, international monitoring, or individual accountability for those who are responsible? Je crois qu'effectivement, là aussi, il y a un gros problème de respect des droits humains, puisqu'il y a beaucoup de violences en prison, des traitements tout à fait inhumains. Donc le comité de prévention contre la torture, ces rapports doivent être publiés. On doit poursuivre l'examen international de cela. Quant aux sanctions, je ne peux pas prononcer parce que les sanctions individuelles ne peuvent pas être prononcées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais ça devrait sans doute être examiné par le comité des ministres
Et les États membres, individuellement, pourraient, les parlementaires, d'ailleurs moi j'interrogerai mon gouvernement sur des sanctions possibles à l'égard du régime du président Aliyev et de responsables des excès, des dérives et des crimes commis en Azerbaïdjan, mais je crois que c'est la responsabilité de nos gouvernements nationaux et également de l'Union européenne d'envisager une gamme progressive de sanctions pour faire changer ce régime. On voit bien au niveau international que s'il n'y a pas de sanctions qui sont prises ou de mesures concrètes prises à l'égard d'officiels et de certaines personnes, les choses évoluent pas suffisamment vite ou n'évoluent pas du tout. On le voit dans le cadre du génocide à Gaza, Israël. On le voit avec le régime Poutine également. Donc il y a un gros problème qu'il faudra examiner, effectivement. Yeah. And also your report shows that the same pattern of accusations has been used against Abzas Media, Toplum TV, Meydan TV, Hürriyet TV, Channel 11, Channel 13, and other independent media groups. The case of Ulvi Hasanli is especially alarming. He had earlier testified before PACE committee and later received a heavy sentence. Do you see this as retaliation for cooperation with international organizations? Oui. As a punishment here? Oui, c'est pour moi une punition. J'étais présent à la réunion où ce journaliste indépendant, M. Hasanli, est venu témoigner. Et c'était à la fois émouvant, mais je me rendais compte à quel point il prenait des risques. Parce qu'il y avait des membres de l'Azerbaïdjan présents et des membres donc de la délégation. Et on voyait bien qu'il était observé, qu'il était enregistré. Et donc, il est dommage que l'Assemblée parlementaire ou les organisations internationales ne peuvent pas faire bénéficier d'une protection internationale les personnes qui sont invitées ici à témoigner. Parce qu'il a témoigné avec des faits, il a communiqué des éléments. Il a été arrêté, d'autres qui l'accompagnaient ont été arrêtés aussi. Et donc, c'est la difficulté de cette assemblée parlementaire. Elle est composée de délégations étrangères et la délégation des parlementaires azerbaïdjanais ne venait pas dans un esprit de collaboration, il venait dans un esprit de répression et de fermeture de toutes les possibilités d'enquête que nous aurions pu mener. Agree. Mr. Lacroix, the report also refers to the attempted assassination of Mohammed Mirzali. So this is about transnational repression, which is a new threat to journalists, bloggers, and civil activists. The killing of Vidad Iskandarli in France and the pressure against Azerbaijani critics living abroad. It seems that the Azerbaijani authorities target critics not only inside Azerbaijan, but also in Europe. What should Council of Europe member states do to protect these people? Speed up asylum procedures, reject politically motivated extraditions, or strengthen security mechanisms? Alors je crois, en tant que membre de l'Assemblée parlementaire et en tant que parlementaire belge, que les États membres doivent cesser toute hypocrisie vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, le président Aliyev est reçu partout en Europe. Il est reçu par l'Union européenne également. Et c'est un dictateur. Et donc, par conséquent, je crois que chaque État membre, bien sûr, c'est le prix du pétrole, c'est le prix du gaz. Mais à un moment donné, je crois qu'il y a le prix du sang aussi. Et le bullet price est beaucoup plus important que le prix du pétrole et que le prix du gaz. Et donc je crois que chaque État membre devrait, en ce qui concerne les réfugiés politiques, les demandeurs d'asile de l'Azerbaïdjan, avoir des attitudes de protection. C'est ce que je disais tout à l'heure, des mandats de protection internationale ou autres. Il faut que nous soyons tous conscients que nous devons protéger la population de l'Azerbaïdjan et en particulier les voix critiques de l'Azerbaïdjan. On a eu des soucis dans des régimes comparables, comme excusez-moi, mais le gouvernement azerbaïdjanais ne va pas être content de ce que je vais dire. Mais
ce sont des gouvernements parfois comparables à ceux qu'on a vus en Syrie, qu'on a vus en Libye. Ce sont des gouvernements dictatoriaux. Et donc, il y avait des sanctions qui ont été prises à un moment donné, même si on négociait. Yeah. Parce qu'il faut négocier, on peut toujours avoir un moment de sanctions et surtout de protéger les voix dissidentes et les voix qui viennent se réfugier dans nos pays. Ça, je pense qu'il faut le faire urgemment. Ça dépend de chaque État membre, ça dépend de la volonté de chaque État membre et sortir de cette hypocrisie. Thank you. PACE has been making calls to Azerbaijani authorities for many years. But your report also shows that these calls have not led to serious changes in Baku's behavior. Do you think targeted individual sanctions are now needed, such as visa bans and asset freezes against judges, prosecutors, and officials in the penitentiary system and security agencies? Could such measures create real pressure on the regime? Je pense que oui. Ça ne dépend pas de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ça dépend davantage, comme je vous l'ai indiqué, des États membres et de la volonté des États membres. Mais je pense que le comité des ministres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe devrait jouer un rôle moteur en rapportant à l'ensemble des États membres les difficultés éprouvées avec l'Azerbaïdjan. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans mon rapport, je demande au secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Alain Berset, je lui demande d'activer l'article 52 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette Convention des droits de l'homme et son article 52 permet au secrétaire général de demander à l'Azerbaïdjan un rapport précis sur son respect ou pas de cette Convention. Et donc là, c'est demander pour la première fois au comité des ministres des comptes à l'Azerbaïdjan, au président Aliyev et à son gouvernement. Et sur cette base, j'espère que le comité des ministres pourra alors agir avec l'ensemble des États membres en faveur d'une restauration progressive de la démocratie et d'un véritable dialogue avec le président Aliyev. Thank you. Azerbaijan is a member of the Council of Europe, but it does not send its delegation to PACE. Serious problems remain with the implementation of European Court of Human Rights judgments. I know you earlier mentioned about it. And the human rights situation is getting worse. In these circumstances, how do you see Azerbaijan's future in the Council of Europe? Where should PACE draw its red lines? The floor is yours. Écoutez, pour l'instant, c'est compliqué de voir un avenir pour l'Azerbaïdjan au sein du Conseil de l'Europe. Alors, aujourd'hui, la délégation de l'Azerbaïdjan à l'Assemblée parlementaire n'est plus présente parce qu'ils ne présentent plus leur pouvoir. Ça veut dire qu'on ne peut même pas décider si oui ou non on les accepte ici. Et ça leur permet de ne plus remplir leurs obligations. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, ils ne veulent plus respecter les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme et ils ne veulent pas désigner un nouveau juge membre de la Cour européenne des droits de l'homme. Par contre, ils restent membres du comité des ministres. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté. Je ne comprends pas comment, en tant que parlementaire, je ne parle pas en tant que rapporteur ici, puisque moi j'ai fait un rapport le plus objectif possible. Mais politiquement, en tant que député, je ne comprends pas comment on peut être membre à moitié du Conseil de l'Europe en continuant à travailler au comité des ministres et encore pas sur tous les dossiers et en n'appartenant plus à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc il faut renourrir le dialogue, mais il faut que l'Azerbaïdjan revienne à l'Assemblée avec des conditions strictes fixées par cette Assemblée. Et puisque l'Azerbaïdjan a signé des accords pour venir siéger ici, il faut accepter toutes les conditions formelles qui sont demandées par le Conseil de l'Europe. Donc ce n'est pas qu'une signature, un document. C'est une pratique constante que les délégations doivent avoir dans l'exercice de leurs responsabilités au sein des institutions du Conseil de l'Europe. C'est pour moi une ligne rouge, évidemment. Il ne peut pas être question de réincorporer l'Azerbaïdjan si lui-même n'est pas d'accord
progressivement de libérer les prisonniers, d'instaurer, de supprimer les lois politiques, les lois de répression de l'opinion et de tous les éléments de torture aussi dont on a connaissance. Il faut que tout ça s'arrête. Et c'est comme ça il faut des signes de bonne volonté du régime du président Aliyev pour pouvoir effectivement travailler correctement ensemble. Thank you. This report is not only a document addressed to the authorities, it also speaks to Azerbaijani society. Journalists, human rights defenders, families of political prisoners, and democratic forces are under heavy pressure. What would be your message to the people of Azerbaijan? In a country where fear is becoming normal, how can people protect human dignity, free speech, and hope for democracy? Tout d'abord, je voudrais exprimer mon admiration pour le peuple de l'Azerbaïdjan qui continue à vivre sous un régime totalitaire et qui essaie de vivre dans la dignité en risquant parfois, et on l'a vu, sa vie ou sa liberté. Donc je voudrais leur rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ne sont plus là, mais qui ont été des combattants et des combattantes de la liberté en Azerbaïdjan. Je voudrais encourager celles et ceux qui continuent le combat, directement, indirectement, depuis l'Azerbaïdjan ou depuis l'étranger. Et je voudrais leur dire que dans mon rapport, ils vont trouver un soutien qui est certes un soutien moral, mais c'est aussi un soutien politique. Et donc leur combat, même s'il est réduit au silence en Azerbaïdjan, il est expliqué ici, il sera dit à l'Assemblée, il fera l'objet d'un débat à l'Assemblée, il sera publié, c'est un document officiel et le régime du président Aliyev ne pourra pas dire que tout ça est inventé de toutes pièces. Donc, continuez le combat, faites très attention à vous, à vos familles, mais les pays membres du Conseil de l'Europe doivent être derrière vous. Je suis derrière vous et je vous accompagnerai jusqu'au bout de mes forces pour tenter de vous apporter, dans la faible mesure de mes moyens, un avenir serein, un avenir paisible pour vous, vos familles et toutes celles et tous ceux que vous aimez. Can I ask two more questions because we have time? If you don't mind, of course. Thank you very much, Mr. Lacroix. As we know, Russia has impact on former USSR countries. For example, when I was in the OSCE event, I noticed that there are some former USSR countries making the side event with the title Russian Intervention to the Democratic Lawmaking in Georgia, for example. How do you think? So it is obvious, yeah, as you see, the new law on media, new law on politics, similar what is done in Georgia, in Russia, Georgia, and now transferred to Azerbaijan. How do you think, how can we, Azerbaijan, Georgia, and other countries, former USSR countries, how can we stop Russia from intervening to our internal domestic democratic lawmaking process, or how European community can help us to prevent it from happening? Mais je pense que, je vais vous dire, si la Géorgie, l'Azerbaïdjan étaient des démocraties, ils pourraient résister à la propagande et aux mesures et aux lois imposées directement ou indirectement par Vladimir Poutine et son régime. On l'a vu en Hongrie. Viktor Orban a été mis en dehors des élections, a été battu aux élections et remplacé par Péter Magyar parce que les Hongrois voulaient la démocratie, voulaient du respect et ne voulaient plus de cette influence russe. Ils l'ont fait parce qu'il y avait la démocratie. Donc, nous, au niveau de l'Union européenne et des pays membres du Conseil de l'Europe, on doit agir sur deux volets, sur deux plans. Un, pour obliger le régime géorgien, le régime azéri, de réinstaurer une démocratie la plus parfaite possible, pour que le peuple ait vraiment son mot à dire. Et puis,
au niveau de l'Union européenne. On prend des sanctions contre le régime de Vladimir Poutine, contre les oligarques. Il faut continuer. Nous sommes là en soutien du peuple ukrainien, mais on doit être là en soutien également des peuples géorgiens, azerbaïdjanais, également des peuples qui sont aussi soumis à des pressions russes ou des interventions russes. Je pense à la Serbie, où il y a aussi des soucis. Et donc là, on doit être très vigilant et on doit agir vraiment de manière ferme avec des sanctions à la fois diplomatiques, politiques et économiques. Exactly. And while you mentioned about the democracy and about the gas, the main important question, I would say, for this interview, we hear very frequently that Aliyev is trading the gas for democracy. And it seems that the European community or organizations are happy with this trade. So how do you think how Europe will stop the dictators and ignoring this gas for democracy trade? Because this is very vital for the people, for the nations who own oil or gas, but they cannot use the benefits of it. Yeah. So when we should expect Europe to say no to the gas for democracy trade? Moi, je suis partisan d'une fermeté sur le sujet et je pense qu'effectivement, se fournir en gaz et en pétrole parce qu'on se fournit moins, on se fournit plus normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a encore des circuits parallèles comme le circuit azerbaïdjanais, on ne se fournit plus de gaz russe ou de pétrole russe. On doit le faire avec quand même un souci de respect de nos valeurs. L'Union européenne, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, s'est construit au lendemain de la guerre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en disant on veut des démocraties, on veut la justice, on veut la liberté sociale, politique, économique. Et donc aujourd'hui, si on doit négocier pour avoir des ressources de type pétrolifère comme le gaz et le pétrole, avec un régime dictatorial comme celui du président Aliyev, moi je pense qu'on devrait avoir le courage de négocier des conditions. Et c'est-à-dire que, ok, vous nous fournissez, on est demandeur, on vous demande de nous fournir du gaz et du pétrole, mais vous vous engagez aussi, d'un autre côté, à entamer des réformes politiques pour améliorer la liberté des journalistes, la liberté politique, l'indépendance des médias, l'indépendance des tribunaux, etc. Et donc je pense qu'un accord commercial aurait pu avoir du sens si il était conditionné par des mesures politiques et humanitaires. Et je trouve qu'effectivement, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au sein de l'Union européenne à ce sujet. Et ce qui me choque particulièrement en tant que socialiste et donc défenseur des droits humains, c'est voir le tapis rouge que l'on met pour accueillir le président Aliyev, ou tous les événements qu'on organise à Bakou pour donner une vitrine internationale au régime. Il y a un moment donné où on doit arrêter cela, parce que ça devient totalement indécent. Et j'espère que les membres de l'Union européenne, les membres des gouvernements de l'Union européenne, Madame Kallas, Madame von der Leyen, vont lire mon rapport et vont aussi se rendre compte que, bien sûr, il y a l'intérêt économique de l'Europe, mais l'intérêt politique de l'Europe n'est pas nécessairement de collaborer en fermant les yeux complètement avec des dictatures du type de celui du régime Aliyev. Mr. Macron, I'd like to thank you again and entire your team who spent their time in preparation of the marvelous report, which will be presented tomorrow. And I'd like to thank and congratulate you and entire your team. Thank you very much for your great effort in protecting the media freedom of speech and the human rights in Azerbaijan. Thank you very much again. And good luck in future. And hopefully and definitely we will cooperate with you in terms of providing the valuable reports on what is going on in Azerbaijan. Thank you again. Thank you.